Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, à la sortie du cinéma et donc dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'une nouveauté française sortie aujourd'hui en salle et présentée il y a quelques semaines au Festival de Cannes. Cette musique ne joue pour personne, titre à rallonge du nouveau Samuel Benchetrit dont je découvre enfin l'univers ici, lui qui a fait quelques métrages connus tels que Asphalt ou encore Janice et John. Et au casting ici, festival de comédiennes et comédiens de renom tels que Vanessa Paradis, François Damiens, Ramzy Bedia, Gustave Kervern, Joe Starr, Bouli Lanners, Valeria Bruni Tedeschi ou encore des apparitions de Vincent Macaigne et Bruno Podalides. Alors, il s'agit d'une comédie dramatique romantique entre réalisme et absurde, un petit peu existentielle aussi, qui va raconter l'histoire d'une galerie de personnages vivant quelque part dans le nord de la France, un petit peu des marginaux dont la vie n'est pas évidente, voilà, et autour de ce chef, ce parrain local pour pauvres, un petit peu comme ça, qui s'appelle Jeff, et qui a des hommes de main qui sont un petit peu sa seconde famille, et il a aussi sa propre famille, avec son épouse qu'il délaisse, et sa fille qui fête ses 18 ans, et il veut s'assurer qu'elle ait une petite fête pour ce passage donc à l'âge adulte, et il va forcer un petit peu ses hommes de main à inviter les gens les plus populaires du lycée, enfin grosso modo. Mais à côté, Jeff, lui, visiblement tombé amoureux d'une caissière. Il écrit des poèmes. Et alors, ces hommes de main font pas mal de choses. Il y a son frère adoptif, quelque part, qui va l'aider à transmettre les messages, ses poésies à la caissière. Il y en a deux donc qui vont s'occuper de sa fille, voilà. Et un autre qui doit exécuter un contrat, parce que quelqu'un n'a pas remboursé sa dette, et qui va, on va dire, se rapprocher de l'épouse de celui qu'il devait menacer, on ne sait pas trop. Et celle-ci, donc jouée par Vanessa Paradis, met en place une pièce de théâtre musicale sur la vie de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Et il va rester dans le coin, on va dire ça comme ça, sans en dire plus. Et donc, nous avons ici une sorte de film choral qui va prendre un petit peu de temps pour se mettre en place, et encore, voilà. Mais plus on avance, et plus ça, voilà, ça prend corps. Et je vous avoue que j'ai énormément apprécié ce film. Au début, je savais pas trop dans quoi je m'engageais, voilà. Bon, on voit Gustave Kervern avec sa hache et tout, voilà. On est dans l'absurde très vite, En même temps, il y a des références à Jean-Paul Sartre et tout, donc clairement. Et petit à petit, on va s'attacher à chaque personnage, voilà. Tout ceci va former une sorte de microcosme remarquable avec sous-lecture donc de pas mal de petits trucs philosophiques, évidemment artistiques, puisque la poésie et le théâtre vont être centraux à l'histoire. Mais surtout, on est ici dans un questionnement de vie, à la recherche du bonheur, si on veut. Ça questionne aussi le changement. Et alors, je trouve qu'ici Samuel Benchetrit réussit quelque chose de remarquable, c'est qu'il va à la fois s'adresser, on va dire, aux gens plus ou moins intellectuels, qui ont des préceptes philosophiques, tout ça, existentialistes, mais aussi à des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête forcément avec ça, parce que cette lecture, parfois un petit peu tirée par les cheveux, a un écho sur notre quotidien, sur le quotidien des personnages, et nous-mêmes, voilà, on va se mettre à leur place et ressentir les émotions qu'ils dégagent. Ça, c'est très fort, parce que ici, il y a plusieurs lectures, voilà. Quelqu'un qui baigne dans l'art va adorer les références théâtrales, poétiques, philosophiques aussi, etc. Mais une personne qui n'a pas trop envie, voilà, de réfléchir, enfin, si, on réfléchit avec ce film, justement, mais d'avoir à tout prix les références, quelqu'un qui n'a pas forcément les références, c'est ça que je voulais dire, va s'imprégner tout simplement de l'humanité de ce film. Et c'est génial sur ça. Voilà, parce que c'est un métrage qui va parler à tout le monde. Parce qu'il est super bien écrit. Il y a une fluidité, voilà, on comprend au début, tous ces personnages, mais tout se recoupe, même si ce sont des histoires différentes, finalement, c'est la même, voilà, situation globale. Et ce qui est génial, surtout, c'est que chacun vit sa petite vie, sa petite aventure, son petit changement, et ça fait écho avec ce que vit l'autre, et sans forcément se rejoindre. Parfois, ça se rejoint aussi, bien sûr. Et c'est magnifique là-dessus, parce que c'est vraiment la force d'un film comme ça. Encore avoir des idées, c'est bien, mais les réunir pour en faire un film cohérent, c'est pas donné à tout le monde. Et là, je veux vraiment applaudir Samuel Benchetrit, qui a écrit le film, mais aussi son co-scénariste Gabor Rassov, voilà, qui vient du théâtre aussi. C'est
Voilà. Bref, évidemment, toutes ces références, là, c'est une déclaration d'amour à l'art, en général. Hein. Poésie, théâtre, même philosophie, tout ça. Il y a le personnage de Bully Lanners qui s'appelle Poussin, qui est en mode le calme intérieur, méditation, qui te sort des citations comme ça, qui paraissent un petit peu anodines, mais qui sont en fait le reflet de ce que traversent les personnages durant le film. Il y a un moment, une scène remarquable, j'en dis pas plus, par rapport à une histoire qu'il raconte, c'est la scène avec Vincent Macaigne. Voilà. Qui est hyper touchante. Parce que, bah, voilà, si vous êtes dans une situation de vie où vous avez l'impression que c'est monotone, le quotidien, le métrage nous plonge dans des personnes qui sont un peu bloquées dans ce quotidien. Et ben, il y a toujours la possibilité que du jour au lendemain, un changement se fasse. Et que d'un seul coup, il y a une sorte d'éblouissement, d'épiphanie. Et c'est ce qui se passe pour les personnages. Chacun, voilà, dans son petit délire intérieur, et puis hop, ouverture sur autre chose, et parfois se rendre compte que le bonheur est déjà là, ou qu'il est à portée de main, et que le hasard l'a mis sur ton chemin. Voilà de quoi ce film parle, et bah, les acteurs et actrices sont remarquables. Vanessa Paradis, c'est marrant, comme elle est totalement en décalage, je ne l'avais pas vue dans un rôle comme ça, je crois déjà. Elle se donne à fond, elle joue donc une actrice et metteur en scène, bon, surtout actrice du coup, parce que voilà, elle joue l'actrice, elle joue Simone de Beauvoir, enfin celle qui joue Simone de Beauvoir, qui est pas sûre d'elle, son personnage n'est pas sûr d'elle, mais à chaque fois qu'elle est dans la peau de Simone de Beauvoir, hop, elle s'ouvre et tout. Puis il y a tout un délire avec Jean-Paul Sartre dans la mise en place de la scène, c'est super drôle, de la pièce, pardon, c'est super drôle parce que il y a une malédiction, j'en dis pas plus, mais il y a des moments de fou rire dans la salle qui ont retenti, on était 7 mais quand même, avec le personnage de Gustave Kervern, voilà, qui représente l'absurde et le décalé absolu, mais c'est en même temps dans ce rôle-là qu'on l'aime lui aussi. Et waouh, c'est royal tout simplement. Mais même les personnages un peu plus secondaires, voilà, par exemple celui de Valéria Bruni Tedeschi qui pendant la moitié du film n'est pas là pratiquement, et puis qui se révèle sur la fin. C'est assez dramatique d'ailleurs. Voilà, il peut y avoir aussi, voilà, j'ai une petite réserve sur tout l'arc autour de la fille de 18 ans, donc Jessica, qui est jouée par Raphaël Doyle. Mais en fait, au final, tu te rends compte que ça colle parfaitement avec le film, le bonheur, la famille, tout ça. Et puis il y a cette scène finale, j'en dis pas plus, mais voilà, tout simplement, c'est logique qu'on en arrive là. Mais voilà, et bon, après on pourrait parler de la mise en scène, la forme et tout, est-ce que c'est bien et tout? Oui, c'est très bien, c'est pas extraordinaire, voilà, mais tous les plans sont pensés, il y a des moments contemplatifs un peu sur la plage et tout. Et dans cette ambiance-là, j'ai un peu l'impression que Samuel Benchetrit se place quelque part, voilà, entre Quentin Tarantino, donc côté un peu, voilà, il y a un milieu de gangster local, mais un Quentin Tarantino très à la française, et un petit peu du Bruno Dumont, voilà, dans une approche un petit peu, voilà, sociale, mais pas frontalement, mais vous voyez, avec, bon, déjà ça se passe dans le Nord, mais ouais, c'est un gros mélange. J'ai l'impression qu'il y a deux gens ici qui s'entrechoquent et ça fonctionne très bien. Tout simplement parce que ce film, c'est de l'art. Et il appelle à l'art, il appelle à la réflexion. Et la vie est liée à l'art et à la réflexion, à la quête du bonheur et tout, au changement. Bref, c'est très bien. Je vous encourage à aller voir donc ce métrage. Cette musique ne joue pour personne. Le titre a son explication à un moment. Mais bon, voilà, après, ça rentre dans l'intellectualisation peut-être de certaines choses. Pas forcément, d'ailleurs. Mais voilà, allez le voir parce que tout le monde est très bien dans ce film. François Damiens, ça fait un moment que je ne l'avais pas vu aussi bon et aussi impliqué. Même, bon, impliqué, il l'est toujours, mais dans un bon film, très bon film, ben voilà, c'est le cas. Et je mets 8 sur 10 parce que, une nouvelle fois, un film français cette année, et pas que cette année d'ailleurs, m'a bluffé et m'a beaucoup plu. Vive le cinéma français. Voilà, c'est dit. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu ou si vous comptez le voir, etc. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!